L'infertilité est l'incapacité d'un couple à concevoir après des rapports sexuels non protégés, fréquents et réguliers sur une période de 12 mois au moins. Complet, c'est-à-dire toutes les étapes, il ne faut pas sauter sur la femme, il faut suivre toutes les étapes, la préparer jusqu'à aller jusqu'au bout. Et fréquent, c'est-à-dire 3 fois par semaine et régulier toutes les semaines de l'année. Et sa contraception par ailleurs, voilà, qu'on parlera d'infertilité de couple. Dans le cas de l'infertilité masculine, rares sont les symptômes apparents. Et pourtant, un homme peut avoir des difficultés à engendrer une grossesse naturellement. Une situation imputée à plusieurs facteurs. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique. Normalement, les testicules se fondent à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la région lombaire où se situent les reins, et vont descendre pendant la vie natale, c'est-à-dire pendant qu'on est de naître, à la veille de la naissance, descendre dans les bourses. Au cours de cette migration, les testicules peuvent ne pas arriver à descendre complètement. Lorsqu'on les retrouve sur leur trajet normal, on parlera de cryptorchidie. Il y a des gens qui naissent avec le testicule qui n'est pas en place. Il y a ce que j'appelle l'orchite ourlienne, c'est-à-dire l'oreillon. Lorsque les petits garçons font des oreillons, il faut les amener à l'hôpital pour qu'on les soigne bien, soit avec les urologues, soit les infectiologues. Et il faut bien les traiter parce que cette infection virale, d'accord, va avoir comme conséquence la destruction testiculaire. Souvent découverte de façon fortuite à l'occasion d'un bilan, l'infertilité masculine n'est aujourd'hui plus une fatalité. Il existe désormais des techniques de procréation médicalement assistées. Celle-ci offre la possibilité aux couples qui rencontrent des difficultés de conception d'avoir un enfant. La première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus, afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Lorsque on fait 1 ou 2 tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. Le meilleur traitement naturel pour favoriser la fertilité chez l'homme implique une hygiène de vie saine. Et ceci passe par l'adoption d'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur. La consommation du tabac et de l'alcool sont également à bannir des habitudes pour optimiser les chances de fertilité.